Bonjour Agostino Pecce. Bonjour. Présidente de la Chambre de commerce italienne. On va parler des relations entre la Côte d'Azur et l'Italie, mais d'abord, qu'est-ce que vous devez être heureux? Parce que ça y est, vous êtes ouvert, resto, bar, musée. Oui, je serai heureux quand on aura ouvert aussi sur la Côte d'Azur. Là, j'étais très heureux. Pour l'instant, la situation, elle est compliquée. Ouais. En Italie, on dit quoi quand vous téléphonez aux amis, à la famille? Il y a un vent de liberté? Non, parce que cette histoire de start et stop, ça continue depuis un moment, parce qu'on était ouvert avant Noël, ça a été confiné pendant les fêtes. Ça change de région en région, donc on a du mal à suivre les différentes couleurs, rouge, orange, jaune. C'est sûr que là, voir de nouveau les gens sortir, moi je suis de Rome par exemple, hier soir j'ai vu les images de TF1 et j'ai aussi ma famille au téléphone. Pouvoir de nouveau les sortir ou aller visiter des musées en liberté et surtout sans touristes, c'est triste mais c'est vrai que ça fait du bien. Contrôle aux frontières, on l'a entendu ce matin dans les reportages de France Bleu Azur, beaucoup de contrôles, déjà des amendes. Vous conseillez, parce que les conditions elles sont quand même bien strictes, vous conseillez de ne pas aller en Italie? Alors, ça ne fait pas partie de mon travail de conseiller de ne pas aller en Italie. Mais je vous pose la question. Mais vous posez la question, il faut rester aujourd'hui, il faut rester chez soi. Et je peux vous dire que les gendarmes, la police, moi avec l'attestation de travail, je continue à travailler, mais ils m'ont toujours contrôlé, que ce soit à côté Italie ou côté France. Il n'y a jamais eu d'absence de contrôle? Moi, j'étais très très souvent contrôlé. Donc les contrôles à la frontière, ils avaient été établis. Après, c'est sûr que par rapport aux périodes plus ou moins rigides, mais j'étais contrôlé très très souvent, que ce soit en Italie par les carabiniers ou en France par les gendarmes ou à la frontière. Nous sommes voisins, on partage la frontière. Les relations économiques, est-ce qu'elles sont stoppées par ce coronavirus? Alors, stoppées, heureusement pour nous, elles sont pas stoppées, parce qu'il faut imaginer tous les transfrontaliers qui viennent ici, ils sont nombreux, toute la partie artisanale, les petites entreprises qui travaillent dans l'alimentaire, dans le bâtiment, mais aussi dans la plaisance. Toutes ces entreprises-là, elles ont continué à travailler avec, bien évidemment, une attestation. Mais on est au ralenti, c'est sûr, on est au ralenti. Au ralenti, ça veut dire combien? Est-ce que vous avez un chiffre? Je peux vous donner par rapport à un volume d'activité de la Chambre de commerce italienne, on est à la moitié. 2020 par rapport à 2019. Justement, les produits agroalimentaires, comment vous arrivez à les écouler? Comment ça se passe? Grâce aux supermarchés français qui travaillent beaucoup, parce que c'est pas grâce aux restaurants italiens en France. Nous, on en a beaucoup qui sont certifiés hospitalité italienne. Tous ces restaurants-là, ils sont fermés, mais la grande distribution, elle travaille beaucoup. Elle est demandeur de produits italiens. Et alors justement, vous nous habituez d'habitude à organiser des supermarchés italiens. C'est vrai qu'on aime. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut trouver ces produits qu'on trouvait sur vos marchés quelque part sur Internet? Vous vous êtes adapté aussi à l'époque? Oui, j'ai pas envie de parler de l'Italie à table parce que juste hier, on a eu les écoles qui nous ont téléphoné pour la fameuse opération qu'on faisait une semaine de cuisine italienne. Du coup, j'ai pas envie de pleurer de parler de l'Italie à table sur la promenade, mais c'est vrai qu'on a dû se réadapter. On a créé un marketplace, manger italien, sur notre site internet sccnice.org. Du coup, beaucoup de sous-produits de qualité faits par des artisans et par des petites entreprises, produits bio. On trouve quoi? On les trouve sur internet. Par exemple? Les produits les plus demandés, l'huile, par exemple, les pâtés d'huile. Vraiment, on trouve de tout. On trouve des tomates. On trouve toutes sortes de produits. Aujourd'hui, il y en a une centaine. Pour les nostalgiques de l'Italie à table, un de ces salons à Antibes, à Nice, il existe donc cette vente sur Internet, marketplace, comme vous dites, s'appelle Manger Italien. Bon, mais ça, c'est une bonne nouvelle. Oui, merci. C'est vrai, non, mais c'est vrai, c'est une bonne nouvelle. On se réadapte. Et ouais, c'est ça. L'avenir, vous le voyez comment? On le voit toujours rose, l'avenir. On est obligé de le voir rose parce qu'on va pas s'arrêter là. Mais parce qu'on a eu ce contrôle aux frontières, ça maintient, ça se ferme. Enfin, c'est des fois ne plus rien y comprendre. Même pour nous, Azuriens qui habitons. C'est vrai qu'on comprend rien, mais bon, il faut les chefs d'entreprise se réadaptent et nous aussi, on a créé une application Visiter l'Italie en 2020. Qui va sortir maintenant pour les touristes français qui veulent aller en Italie. Et le guide de Costa Azzurra qu'on faisait depuis 20 ans, pareil, il va sortir en application pour les Italiens qui viennent sur la Côte d'Azur. Donc l'avenir, on le voit différent, mais ça reste un avenir et on reste positif. Avec un tourisme peut-être encore plus de proximité, et ça c'est bon pour votre activité. On hésitera peut-être à aller trop loin, on retournera en Italie où les Italiens reviendront chez nous. Merci beaucoup d'être venu ce matin sur France Bleu Azur et France 3 Côte d'Azur.